D'abord, une vision globale. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de la cosmétique, le monde de la beauté? Eh bien, figurez-vous que le monde de la beauté et de la cosmétique se porte plutôt bien, et particulièrement en France, parce que vous savez, c'est une industrie qui exporte énormément. Pour vous donner un exemple, on exporte beaucoup dans l'aéronautique, aussi dans les vins, les spiritueux. Oui. Mais la beauté, c'est le troisième secteur Ah bon, international. le troisième? Oui, exactement, qui existe partout. Et surtout, c'est un secteur qui est très résilient, c'est-à-dire il résiste un peu à toutes les crises. Il a passé le Covid, il a passé cette guerre en Ukraine, et on voit les chiffres. Par exemple, cette année, on a fait une bonne année dans le monde de la cosmétique. L'année dernière aussi, c'était en croissance. L'année d'avant aussi, on se dit, mais finalement, comment ça va s'arrêter? Et puis enfin, c'est un secteur qui innove énormément, parce que quand ces grands industriels gagnent de l'argent, finalement, ils mettent aussi des investissements dans la création et l'innovation. Et on a un géant mondial dans la cosmétique, qui est L'Oréal, qui est le numéro 1 mondial de la cosmétique, français, tant mieux, un peu cocardier dans cette chronique. Oui, non, mais alors justement, la cosmétique de demain, elle va ressembler à quoi? C'est toujours de la crème et une chose comme ça, non? Alors William, elle va s'inspirer de deux grandes tendances qui sont finalement un peu opposées. D'abord, vous allez avoir celle de ce qu'on appelle la beauty tech. Alors, j'aime pas trop ça, cet anglicisme. Oui, moi non mais plus. en fait, c'est la technologie au service de la beauté. Puis de l'autre côté, revenir sur un certain nombre de fondamentaux, une forme de naturalisme qu'on a parfois oublié. Donc du coup, dans ce qu'on appelle la technologie au service de la beauté, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser tout ce qui est à notre disposition, l'informatique, la technicité, donc des scanners, l'intelligence artificielle, des outils, par exemple, des machines ultra perfectionnées. Est-ce que ça va nous donner des produits de beauté efficaces? Alors le premier élément, c'est au-delà de donner des produits de beauté, ça vous permet de mieux connaître qui on est, notre peau, comment ça se passe, et donc d'adapter cette offre pléthorique à notre peau et à ce que nous sommes, puisque nous sommes très différents les uns des autres. C'est vraiment une offre de la beauté sur mesure, et c'est ça qui est génial. Alors nous, on est allé enquêter, on est allé voir, on est allé en direction d'une très grande marque de luxe française qui a ouvert son magasin de technologie et de beauté associés. Regardez ce reportage, on se retrouve tout de suite après. Hop là. Donc vous avez devant vous une mentonnière. Dans cette boutique de luxe parisienne, au moment de choisir la bonne crème, on a parfois l'impression d'être au laboratoire. Donc à partir de maintenant, je vais vous demander de garder les yeux fermés et vous les rouvrez quand je vous le dis, ok? Après avoir pris 3 photos, la machine montre à Lola les zones de son visage touchées par le soleil. Donc là, par exemple, dans l'ensemble, c'est très positif. J'ai des diagnostics où tout le visage est recouvert. Celle qui manque d'hydratation. Donc partout où c'est rouge, c'est les zones où c'est un petit peu sec. Et la profondeur de ses cernes et de ses rides. Appelé Skin Screen, ce dispositif est l'un des plus perfectionnés de la boutique. Mais il est loin d'être le seul. Exemple avec cette petite manette au rayon maquillage. Alors c'est la conseillère de beauté qui l'utilise, donc elle le prend dans la main, elle a aussi un iPad et en fait, via l'analyse de 3 points de la peau du visage, elle va trouver les différents points de carnation qui permettront de déterminer la teinte de fond de teint parfaite. Autre expérience étonnante, cette tablette qui permet de compter ses cils un à un. Comme vous le voyez sur la photo ici, vous voyez notamment le nombre de cils qui est représenté, leur épaisseur et la longueur. Et ensuite, ça va permettre de trouver le mascara parfait en fonction des besoins de notre consommatrice. Sur l'image, les points verts représentent même les cils à venir. En tout, dans la boutique, près d'une dizaine d'expériences différentes sont proposées. Et quasi toutes sont gratuites. La beauty tech, comme on l'appelle, vient permettre à nos consommatrices d'avoir cette routine personnalisée qui leur convient parfaitement en fonction des résultats qu'elles auront. Et ça, la tech, il n'y a que la tech et nos conseillères de beauté expertes qui nous permettent d'avoir ce niveau de recommandation aussi poussé que ce qu'on peut avoir. Des recommandations qui, en revanche, doivent rester cosmétiques. On ne se substitue pas à une prescription, une recommandation experte et médicale. Parce qu'on n'est pas invasif et on reste vraiment dans ce champ cosmétique qui est propre à celui de la marque. De l'autre côté de la boutique, Lola a fini son diagnostic. Il est temps pour la jeune femme de passer aux recommandations. Aujourd'hui, je vais vous proposer ces 4 produits à ajouter autour de ce que vous utilisez déjà. Sur la table, chaque produit coûte entre 40 et 70 €. Si Lola a décidé de ne rien acheter aujourd'hui, en moyenne, les clientes repartent de cette expérience avec un panier de 150 €. Alors grand progrès ou grand profit,
À vous de faire votre avis. D'accord. Ah oui, oui. Oui, j'ai compris là, la technologie. C'est-à-dire qu'on examine votre peau et après on vous dit le produit qui correspond à votre peau, c'est ça. Il n'y a pas manqué, C'est on malin. va changer. Oui, c'est très malin. Oui, c'est très malin. Et quand on disait grand progrès, grand profit, c'était très juste et souvent un peu les deux quand même, William. Oui, alors là c'est pour la peau. J'imagine il y a d'autres nouveautés. Oui. Je sais pas, le cheveu peut-être. Oui, ou- alors le cheveu, j'attends un peu, mais Non, non, pour mais l'instant, je suis... Non, franchement, je veux pas être pessimiste, mais c'est raté. Ça, là, vous pensez. Bon, OK, on va mettre ça de côté. Non, il y a pas mal d'autres innovations, et en particulier, il faut aller de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a un salon qui est dédié à toutes ces innovations, qui s'appelle le salon du CES. Et là, j'ai retenu 3-4 innovations, particulièrement portées par L'Oréal. Encore eux, hein, quand on dit guerre mondiale, ben, on l'assume. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont inventé un produit, une innovation technologique qui permet, par exemple, d'aider les personnes en situation de handicap à finalement se maquiller, se faire belle, etc. Et donc, c'est là encore une très belle innovation. Autre innovation aussi, c'est lorsque vous travaillez sur les cils. Hein, vous savez qu'il y a pour bien dessiner le contour des cils, et bien là, figurez-vous qu'ils ont inventé une machine incroyable où vous prenez avec votre smartphone une photo de vos cils et ensuite vous l'adaptez dans cette machine qui, avec 2400 buses, va pouvoir, voyez, en un seul trait, comme ça, comme une imprimante, directement sur votre peau, redessiner les contours des cils que vous auriez perdus. Et donc, vous voyez, c'est une imprimante, mais qui vient directement dessiner vos cils. Ça arrive pour des personnes qui sont atteintes de cancer. Exactement. Parfois. Et donc là, vous le faites et ça avec... défigure quand on n'a plus de cils. Exactement. Autre innovation encore, toujours à ce salon, c'est un casque que vous allez mettre sur votre tête et donc qui va vous permettre d'allier technologiquement la neuroscience et en même temps vous permettre de choisir vraiment la fragrance qui vous plaît le plus. Alors comment ça fonctionne ? Vous mettez ce casque, on va mesurer les impulsions électriques de votre cerveau et en déduire que finalement ce sont ces odeurs qui vous procurent le plus de plaisir au niveau neuropsychologique. Et donc c'est vraiment une expérience qui dure 25 minutes et à la fin, vous dites, ben en fait, c'est ce parfum-là qui me va le mieux parce que c'est celui qui titille le plus mon activité cérébrale. Mais comment on est sûr qu'on peut se fier à toutes les nouvelles technologies ? Il y a quand même des tonnes de tests et de... Parce que moi, ça me fait un peu peur. Alors oui. Alors comment on s'y fier ? D'abord, il faut toujours essayer de faire un peu la part entre ce qui est vraiment de l'innovation technologique. Le bon sens, tu veux dire ? Non, mais oui, parfois, ce que vous venez de dire, il y a qu'à tester. Si vous me dites, vous, ce qu'il vous faut, c'est un parfum un peu tabac. Oui. J'essaie, puis si ça ne me plaît pas... Non, mais le cuir, le tabac... Voilà. Mais là, alors ça c'est vrai, il faut le tester. Mais là aussi, c'est vrai aussi qu'il faut arriver à faire la part des choses entre ce qui est l'innovation, qui est vraiment au service finalement de notre peau et du bien-être et de cette logique, et aussi ce qui va être un petit peu gadget. Et c'était bien expliqué dans le reportage, surtout ne pas confondre ces innovations technologiques avec un diagnostic dermatologique qui n'a absolument rien à voir. Les médecins, bien sûr, ont valeur médicale. Alors ça c'est pour l'avenir, c'est l'utilisation de la haute technologie. Mais vous avez dit, il faut revenir aux fondamentaux, la nature, comme dormir, manger sain, faire du sport. Dormir, manger sain aussi. Et puis de la crème solaire. Parfois utiliser, comme tu le dis, des produits qui sont sains en tant que tels. C'est vrai qu'on a les mêmes tendances dans les produits alimentaires. On en parle souvent ici, que dans la cosmétique, c'est-à-dire il y a des marques qui font presque le choix quasiment inverse, c'est-à-dire qui mettent en avant le bio, l'équitable, des produits dont il y aura très peu de substances chimiques, c'est-à-dire avec beaucoup de substances naturelles, ou encore des produits, j'ai trouvé que l'invention était assez intéressante. Il faut savoir qu'en France, en moyenne, on achète 50 produits de beauté par an. Ça fait beaucoup finalement d'emballage, ça fait beaucoup de produits, ça coûte cher pour le portefeuille. Eh bien, il y a des marques qui se sont dit, mais pourquoi pas essayer d'inventer des produits qui ont double effet. Donc là, c'est-à-dire un produit qui à la fois va vous permettre de vous maquiller et en même temps, par exemple, de nourrir votre peau, ou un produit qui va faire du mascara, mais qui va aussi renforcer les cils, pour essayer de faire en sorte que, finalement, en un seul produit, on ait deux effets. Et puis, pour terminer, bien sûr, pour conclure, je vais terminer là-dessus, il y a aussi la tendance des produits de beauté solides. Il y en a de plus en plus, ça économise de l'eau, ça économise du packaging. Donc là, vous allez trouver des shampoings, des dentifrices, des gels douche, des crèmes, et tout ça sans eau. Parfois, vous en rajouterez l'eau chez vous, mais toujours à bon escient. On en fera
On fera une chronique là-dessus avec Caroline Iturvit sur les solides. On avait Exactement, commencé, voilà. on en avait fait une fois. Et on va continuer. Et on va continuer. Et on va Oui. continuer, on ne lâche rien. Allons-y, les gars. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir reçus. Je vous souhaite un bon après-midi. On se retrouve demain. Oui, avec d'autres sujets qui concernent votre vie quotidienne. Voilà. Donc, nous sommes amenés à nous revoir. À demain.